Les membres du Parti communiste chinois ont joué un rôle de premier plan dans l'objectif national de lutte contre la pauvreté pour s'assurer que personne ne soit oublié. En effet, depuis la création du PCC, sa mission est d'œuvrer au bonheur du peuple chinois et au renouveau de la nation chinoise. Là est la recette à la base du succès du PCC, devenu un modèle qui inspire le monde. Inoussou Moustapha, l'ambassadeur du Niger en Chine, cumule plus d'une vingtaine d'années de vie dans ce pays oriental, d'abord en tant qu'étudiant et plus tard en mission diplomatique. Il est l'un des admirateurs du modèle de développement du PCC. Aujourd'hui, la Chine est pratiquement à éradiquer la pauvreté. Donc voilà une action fondamentale que le Parti communiste chinois a posée. En tout cas, le développement de la Chine inspire. Maintenant, le modèle chinois, c'est des réalités sociales. Moi, je sais bien que en majorité, les dirigeants chinois demandent de ne pas copier leur modèle. C'est un modèle pratiquement chinois. Ça, c'est le socialisme, comme ils appellent, à caractéristique chinoise. Rien que ces 8 dernières années, près de 100 millions de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté en Chine, soit environ 1500 personnes par heure. Cela signifie également que la Chine a atteint, avec 10 ans d'avance sur le calendrier, l'objectif du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Derrière ce succès, il y a toute une histoire du Parti communiste chinois et Inoussou Moustapha en connaît un rayon. Vous savez qu'en 1978, dans les années 70, donc, M. Deng Xiaoping a institué ce qu'on appelle la politique d'ouverture économique sur l'extérieur. L'économie a été boostée et cela a permis à la Chine de recueillir des investissements extérieurs, mais qui a permis dans les domaines que vous avez cités, l'économie sociale, en tout cas d'asseoir une économie forte qui a permis au peuple chinois de sortir de l'ornière, comme on dit. La Chine et le Niger entretiennent de solides relations diplomatiques et de coopération depuis 1974. Aujourd'hui encore, ces relations sont plus que jamais au beau fixe avec les différentes réalisations chinoises au Niger. Les réalisations, j'allais commencer même par ce que nous voyons tous les jours. Le stade, le stade Sénikounché, les relations les plus palpables sont la réalisation de l'eau potable à Zender. Il y a également la construction de l'hôpital de référence, un hôpital de 500 lits, qui était aujourd'hui la fierté de cette coopération-là, qui permet non seulement à nos compatriotes, même à ceux qui sont en dehors de notre pays, de venir s'aider. En termes de réalisation, aujourd'hui, nous savons également que notre pays est aujourd'hui un pays producteur de pétrole. Et c'est grâce à la coopération chinoise que cela s'est réalisé. Aujourd'hui, la Chine est le premier pays investisseur, le premier acteur des travaux publics et le deuxième partenaire commercial du Niger. Et dans le contexte actuel de lutte contre la pandémie de Covid-19, où Beijing est en première ligne, le Niger a reçu 400 000 doses du vaccin Sinopharm. Un geste fort de l'avis de l'ambassadeur du Niger en Chine. C'est un geste fort. C'est un geste fort. Vous savez que le Covid, quand même, c'est un virus qui tue. Si aujourd'hui la Chine donne les 400 000 doses à notre pays pour lutter contre cette maladie, c'est un geste fort d'amitié, de fraternité. La Chine a toujours eu cette démarche de respect envers nos pays, de d'amitié. Il faut noter que les investissements publics et privés de la Chine au Niger ont considérablement augmenté ces dernières années, avec une trentaine d'entreprises présentes dans les domaines du BTP et des infrastructures.